Gloire à Dieu, salutations au peuple de Dieu, peuple magnifique et merveilleux, précieux aux yeux de Dieu. Nous continuons l'enseignement sur le prophétique et j'espère que le Seigneur va vous éclairer par son esprit. Donc je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Avant d'aborder le thème prophétique, les fils des prophètes, Dieu m'a parlé et par son esprit, j'aimerais humblement vous révéler ce que j'ai reçu. Vous savez, il y a des cris à l'intérieur de plusieurs personnes. Des cris à l'intérieur, des cris dans nos assemblées, dans nos lieux de rencontre, dans nos rassemblements. Il y a des cris dans certaines personnes qui sont au milieu de nous. Certaines vies dans le monde spirituel crient à l'intérieur d'eux. Et écoutez ce qu'il disait quand le Seigneur m'a montré ce qui se passait. Il dit, délivrez-nous, sauvez-nous. Nous sommes au bout du rouleau. On n'en peut plus. On ne supporte plus la pression ténébreuse. On est vide. On est criblé comme du froment. Intercédez pour nous. Sortez-nous de nos chaînes et de nos prisons. L'image, la vision que Dieu m'a donnée dans le monde spirituel, c'est que je voyais des gens qui étaient sous possession, c'est-à-dire possédés, sous oppression, sous réclamation et sous obsession. Donc ces personnes sont possédées, oppressées, réclamées et obsédées. Et cette image m'a beaucoup parlé. Et je voyais ces personnes, c'était un groupe de personnes qui faisaient partie aussi des membres, des fidèles, des disciples, même des ministres qui avaient l'air d'être enchaînés, embarrassés, épuisés par les œuvres ténébreuses qui agissaient fortement dans leur vie et s'avançaient pour la délivrance. Bien-aimés, j'aimerais interpeller humblement les bergers. Ne négligeons pas le côté délivrance, les prières de libération des frères et des sœurs. Beaucoup sont possédés. Beaucoup sont oppressés, réclamés et obsédés. Donc le Seigneur, par son esprit, va me donner le verset de Luc chapitre 22, le verset 31 à 32. Luc chapitre 22, le verset 31 à 32. Nous lisons la parole de Dieu. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Jésus ici a pris le temps de prier pour Simon Pierre, un des disciples, qui était toujours à ses côtés, très zélé, très motivé. Mais derrière, il était criblé, réclamé. Mais un disciple qui est à côté de Jésus est réclamé. Vous imaginez que Jésus peut voir et dire non, bon, je suis là. Mais il a prié, il a intercédé. Donc je demande à l'Église de ne pas négliger le côté prier et sortir les gens dans la réclamation. Qu'est-ce que la réclamation? La réclamation, c'est un droit ou une influence sur une personne, suite aux blessures du passé, des paroles, héritages familiaux. C'est une revendication ou une demande d'un droit. Les réclamations même peuvent te poursuivre étant en Jésus, à côté de Jésus. Jésus est en toi, mais tu es réclamé. Mais je prie au nom de Jésus que toute réclamation qui est sur ta vie, les droits, les héritages familiaux, vont tomber ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Et les possessions, les gens qui sont possédés, c'est un état dans lequel une personne serait entièrement contrôlée par une force extérieure, une influence démoniaque totale, le fait d'être dominé ou envahi au point de perdre le contrôle de soi. Là, la personne est possédée d'un démon ou des démons. Exemple, le fou de Gadara, plus de contrôle. Il y a des gens qui ne se contrôlent plus parce qu'ils sont possédés. Je déclare dans le nom de Jésus, toute possession qui est encore là et que beaucoup ont perdu ou la personne a perdu le contrôle, je prie pour la délivrance. Je prie pour la liberté maintenant. Esprit démoniaque, tu sors.
comme Jésus a mis pied sur le territoire, l'environnement du fou de Gadara, il a senti que la présence de Dieu est là et l'esprit ne peut plus rester. Donc les démons ont commencé par sortir de lui. Je prie que ce démon qui est en toi, ou si tu m'écoutes, te libère et fuit, sors au nom de Jésus. Les oppressions, les oppressés, c'est une pression forte, écrasante qui vient de l'extérieur ou de l'intérieur. Un sentiment d'être accablé, attaqué ou influencé négativement, sans perdre totalement de contrôle. C'est comme les enfants d'Israël, quand ils étaient en Égypte, ils étaient oppressés. Ils n'ont pas perdu le contrôle parce qu'ils avaient encore un cri qui est monté vers l'Éternel. L'Éternel a écouté et il a envoyé Moïse. Ils étaient oppressés, ils étaient écrasés, exploités, mais ils avaient quand même la bouche pour crier. Les oppressions enlèvent la force, mais permettent quand même de parler, de crier. Si tu es oppressé, tu dois crier à l'Éternel. C'est là, tu gémis, tu soupires, que le Seigneur te vienne en aide et te secours. Je prie que le secours de l'Éternel maintenant vienne sur ta vie, toi qui es oppressé quelque part. Et l'oppression, ce n'est pas simplement dans le boulot, mais ça peut être sur un territoire donné, oppressé dans le travail, oppressé même dans la famille. Tu es exploité, tu ne comprends pas. Mais ce soir, c'est ta délivrance au nom de Jésus. Obsession, les obsessions, les obsédés, c'est plutôt psychologique. Pensée répétitive, envahissante, difficile à contrôler. La peur, l'idée fixe, image qui revient sans cesse. Ce sont des pensées insistantes qui influencent fortement le comportement. Donc, ça sous-entend que c'est des pensées qui tournent en boucle. C'est une pression lourde. Mais la personne garde sa volonté. Oui, elle garde la volonté. Elle veut faire la volonté. Mais psychologiquement, elle est abattue. La personne est dépressive. La personne est compressée. Psychologiquement, la personne est malade. Donc, elle peut être en boucle, répéter les mêmes choses, ressasser le passé, dire les histoires du passé qui l'ont détruit. Mais Dieu, par son sang, va te reconstruire. Toi qui m'écoutes, si tu es obsédé, il y a d'autres qui sont obsédés par les histoires impudiques, c'est-à-dire le sexe, obsédés par l'argent, l'amour de l'argent, obsédés par les jeux, c'est-à-dire jouer aux jeux, obsédés par la vision vers le téléphone, la télé, ou aller suivre les matchs. Voilà, ils sont obsédés par même quand la personne regarde la bouffe, la personne ne se contrôle plus. C'est des pensées. Je dois manger, sinon mon corps ne va pas répondre. Ils sont vraiment obsédés par la bouffe. Et il y a d'autres qui sont obsédés par les hommes, obsédés par les femmes. C'est triste, mais Dieu va te délivrer au nom de Jésus-Christ. Et tu garderas la volonté et tu feras la volonté de Dieu. Amen. Voilà, donc j'interpelle l'Église à ne pas négliger ce côté. Il y a beaucoup d'Églises qui ne font plus la délivrance en disant c'est la grâce. Dans la grâce, il y a Jésus et Jésus a délivré. Jésus était la grâce. Pourquoi il a délivré? Pourquoi il a chassé les démons? Donc c'est un message erroné, un message qui n'a pas de sens, qui n'a pas de valeur et qui n'a pas de poids. Parce que dans le monde spirituel, on ne répond que par la puissance. La délivrance, c'est la puissance de Dieu qui vient ôter les chaînes et fait sortir les gens de la prison. Parce que Satan aussi a un pouvoir de détenir les gens, de retenir les gens et de réclamer, de presser, d'obséder et de posséder. Donc, ce n'est pas la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi il a dit que je vous enverrai un consolateur, l'Esprit Saint, avec sa puissance et son feu, pour détruire les œuvres démoniaques. Donc ça a été envoyé, ce n'est pas pour le garder dans le tiroir ou le laisser dans la Bible. Donc ça doit être opérationnel, ça doit se démontrer et ça doit aussi sauver et délivrer. Il y a beaucoup qui sont dans l'échelle. Regardez les gens qui manifestent des vies dans le désarroi. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, nous allons continuer dans notre message sur le prophétique. Le thème de ce matin, c'est le prophétique qui rétablit une famille en désarroi. Note-le, épingle-le. Le prophétique qui
qui rétablit une famille en désarroi. Je définis le désarroi. Le désarroi, c'est un état de trouble profond, de confusion et de perte de repères face à une situation difficile ou inattendue. J'aimerais ramener beaucoup de familles à la restauration ce matin. Bien-aimés, nos familles sont les premières églises, la première assemblée. Je parle de l'église grand E. La famille est d'abord la première église, la première assemblée. Nos premiers frères, sœurs en Christ, c'est dans la famille d'abord. Si une famille est en désarroi, il y a un problème. Alléluia. Nous lisons la parole de Dieu. 2 Rois, chapitre 4, le verset 1 à 7. Nous prenons la parole de Dieu et nous voulons la lire ensemble. 2 Rois, chapitre 4, le verset 1 à 7. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases, chez tous les voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui sont pleins, ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et lui s'arrêta. Verset 7, elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit: va vendre l'huile et paie ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Amen. Gloire à Dieu pour cette parole. Cette situation, c'est une situation chaotique, désastreuse, humiliante, qui a mené la honte sur une famille de prophètes. Et le mari de cette dame est l'un des fils des prophètes. Vous savez, je vous ai enseigné, les fils des prophètes sont un peu laxistes avec l'onction prophétique. Ce sont des prophètes instables, incohérents ou peu fiables dans la durée. Ils manquent de rigueur ou d'exigence. Ils sont trop permissifs. Ils laissent passer beaucoup de choses sans poser de limites. Ils ne font pas respecter les règles ou les principes divins. Dans les fils des prophètes avec le prophète Élisée, on a eu un exemple dans le précédent message. Quand Élisée suivait Élie pour le manteau, il y avait 4 étapes: Bethel, Gilgal, Jéricho et le Jourdain. Les fils des prophètes se sont arrêtés à Jéricho. Ils savaient très bien que le maître, le père, c'est-à-dire Élie, devait partir. Ils ont l'onction prophétique, ils ont la parole prophétique, mais ils ne vont pas jusqu'au bout. Ils ne sont pas persévérants. Ils sont limités. Jéricho est une limitation. Jéricho est une barricade. Il doit aller jusqu'au Jourdain. Parce que Élisée a expérimenté avec Élie la séparation du Jourdain à sec. C'est-à-dire, ils ont marché dans le Jourdain à sec. Mais les fils des prophètes n'ont pas expérimenté cela. Donc, ils n'ont pas persévéré, ils n'ont pas payé un prix, ils ne se sont pas investis jusqu'à les voir. Comment Élisée a pu saisir la double onction du manteau d'Élie? L'esprit de Élie est venu sur Élisée. Ce n'est pas simplement être prophète, mais l'esprit du prophète doit être sur toi. L'esprit du prophète doit tomber sur toi avec un manteau. Le manteau est très important, mes amis. La double onction, c'est-à-dire faire plus. Oui, les pères ont travaillé, ils ont fait le nécessaire, ils ont essayé, ils se sont battus. Mais nous, les fils qui viennent, nous devons chercher la double, parce que le péché va abonder et la grâce aussi va surabonder. Donc, il y a abondance et surabondance. Nous sommes dans une saison de surabondance, donc nous devons chercher plus de consécration, à chercher plus d'onction pour pouvoir rester solide, équilibré, fort, courageux dans cette génération, dans ce siècle présent. Parce qu'il y aura tellement de péchés, tellement de tentations.
il y aura tellement de mensonges, tellement de fausseté que nous devons chercher beaucoup d'onction, beaucoup de consécration, chercher à vivre dans la sainteté, dans la pureté et être persévérant. Donc les fils des prophètes n'aiment pas persévérer. Le peu qu'ils ont, ils se contentent de cela. Maintenant, il faut augmenter ce que tu as reçu. Il faut ajouter, il faut chercher plus. L'Éternel se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Donc, ce fils des prophètes est un mari de cette dame. Il est mort et laissant derrière lui des dettes, des surendettements. Pas possible. La femme veuve nage, baigne dans la dette. Mais dans sa maison, il y avait l'onction prophétique. Bien aimé, ce n'est pas parce qu'il y a l'onction prophétique, il y a la pastorale, il y a le doctoral, il y a l'apostolat, qu'il n'y a pas de dette. Bien aimé, j'ai noté ceci. Les factures ne sont pas prophétiques, mais le remboursement peut être prophétique. Note-le et épingle-le. Les factures ne sont pas prophétiques, mais le remboursement peut être prophétique. Donc ce prophète craignait Dieu, mais était endetté, surendetté. Ici, on parle de la Banque de France. La Banque de France a un agent qui envoie un courrier pour fichier bancaire le compte et bloquer les personnes. Oui, si vous voulez connaître les dossiers rouges, les dossiers classés, fichiers bancaires, allez à la Banque de France. Donc les gens n'ont pas droit à leur compte, ils n'ont pas droit aux dépenses, ils n'ont pas droit à utiliser leur carte bancaire, ils n'ont pas droit à retirer de l'argent. C'est-à-dire, ils sont fichés bancaires, ils ne peuvent pas faire des opérations, des transactions, des transferts. Ils sont limités, bloqués, même écartés, mis à l'écart de leur propre compte. C'est triste. Ça, c'est les dettes qui amènent cela. Bien-aimé en Christ, le prophète est mort. Il peut mourir sans dette. Il peut mourir sans surendettement. Mais comme je le dis, les fils de prophètes, ils ont toujours des limites. Vous savez, les sources des dettes peuvent être les manques de revenus, un salaire insuffisant, une perte d'emploi, un revenu instable, quand l'argent qui entre ne couvre pas les besoins. Oui, on a des besoins, mais il y a un manque. Donc ce manque a perduré, s'est multiplié, s'est enchaîné, et ça amène la dépression, le traumatisme. Ce prophète est mort, laissant derrière lui des enfants. Le créancier est venu demander le remboursement, mais la femme ne pouvait pas. Et il disait, si vous ne remboursez pas, je prendrai vos enfants. Regarde, quelle malédiction. Ça quitte le papa et on va aussi prendre les enfants comme gage. C'est triste. Moi, je prie que Dieu te délivre de la dette et du surendettement dans le nom de Jésus. Ne laisse pas la dette comme héritage à tes enfants, à tes fils. Oui, la prophétie, il avait prophétisé, il a fait le ministère. Mais derrière, il a laissé un vide. Il a laissé une honte sur toute la famille. Que Dieu te délivre de toute honte sur ta famille, ta femme et tes enfants, sur ton mari. Alléluia. On parle d'un prophète, ça peut toucher aussi la prophétesse. Hein. Attention. Donc, les sources des dettes peuvent être aussi la mauvaise gestion. Je répète, la mauvaise gestion des dépenses supérieures aux revenus, l'absence de budget. Les disciples en Christ ont toujours un budget avec des papiers non inscrits, non écrits. Ils n'écrivent jamais le budget. Ils n'ont pas de budget pour l'année. Des achats impulsifs. Dès qu'ils rentrent dans un centre commercial, dans une boutique, dans un magasin, ils dépassent les normes. Ils sont attirés. Ils tombent dans la convoitise. Donc le problème n'est pas toujours le manque, mais la mauvaise gestion. La malgestion. Quand vous rentrez quelque part et vous êtes excité, mais calmez-vous, c'est pourquoi les fruits de l'esprit, c'est la tempérance, la maîtrise de soi. Étant disciples, même ministres de Dieu, nous devons avoir la tempérance et la maîtrise de soi. Ne pas vouloir payer une maison au-delà quand même de nos moyens. Et surtout, ici en Europe, en Occident, les crédits accumulés.
Les prêts à la consommation. En 24 heures, tu peux avoir l'argent sur ton compte si tu prêtes à la consommation. On dit la consommation, ce n'est pas la production. Consommer. En 2 heures, 2 000 euros, 5 000 euros, 10 000 euros. Pour des choses inutiles et futiles. La mauvaise gestion des cartes de crédit. Des découvertes bancaires. Les gens sont découverts bancaires, 2 000 euros, 1 000 euros. Ils sont là, ils creusent des gros trous. Comme notre trou de phosphate au Togo. Ou les gisements de pétrole. Ils creusent des trous, des trous, des trous, des trous. Et dès que les revenus rentrent, ça tombe dans le trou et puis ça les avale. Je prie qu'on ne va plus t'avaler cette année. On ne va plus t'avaler parce que ton compte sera sans découvert. Soit simple, soit standard. Amen. Et puis les cartes, ne cherche pas les cartes gold, des cartes VIP. Ça, c'est des choses qui peuvent te tuer, te plonger dans le chaos. Regarde aussi un petit peu les intérêts qui aggravent rapidement la situation. Les gens ne lisent pas les contrats. Ils ne lisent pas quand on leur propose des prêts avec intérêt. Ils ne regardent pas le pourcentage. Et donc, dès qu'ils ont des imprévus, une maladie, une réparation urgente, une séparation, divorce, ça tourne tout en lambeaux. Ça fait tomber leur foi. Ah bon, comme il y a des imprévus, donc ils ne prient même pas pour demander Seigneur, fais un miracle. Seigneur, agis. Tout de suite, ils se lancent dans les dépenses inutiles, les dépenses excessives. Des événements qui déséquilibrent brutalement les finances. Déséquilibrent les finances. Mode de vie au-dessus des moyens. Frère, si tu sais que tu ne peux pas payer cash, nouveauté, va sur les produits accessoires. Fais un bon plan. Aujourd'hui, il y a Vinted, il y a le Bon Coin Marketplace. Il y a des sites sur lesquels les gens revendent. Des sites aux enchères. Des deuxièmes mains, des troisièmes mains, des quatrièmes mains. Souvent, ils écrivent comme du neuf, mais occasion comme du neuf. M'a payé des occasions comme du neuf. Et des gens, quand ils achètent, ils n'utilisent pas. Paye à vil prix. Négocie. Va dans la négociation. Ce n'est pas parce qu'on a l'esprit de Dieu qu'on ne doit pas être sage et intelligent. Tu peux négocier. Tu fais le budget. Si ça ne rentre pas dans ton budget, reporte-le sur le mois prochain ou l'année prochaine. Ne dis pas que tu vas payer tout en même temps, tu vas tout régler en même temps, tout rembourser en même temps. C'est pourquoi les banques proposent 10 fois paiement. Les sites d'achat sur Internet, les livraisons, tout ça, ils proposent 10 fois, 4 fois. C'est pour te permettre de respirer. Frères et sœurs, on ne peut pas avoir Jésus-Christ, avoir la sagesse divine, avoir les trésors de Dieu, la banque du ciel, et aller encore prêter de l'argent. Les Juifs ont compris. Leur économie est centrée entre eux. Ils ne prêtent pas vers les autres nations. Bien-aimés, la pression sociale et familiale aussi, ça joue sur les finances des frères et sœurs. On ne comprend pas. C'est un ministère qui abuse des membres, qui abuse des frères et sœurs, des fidèles. Tout le temps des demandes. Eux-mêmes savent qui va donner pour soutenir le ministère, la mission. Ne leur mettez pas la pression. Ne leur dites même pas les montants à donner. Dites-leur le montant de la dépense. Eux-mêmes savent quoi donner. Ils connaissent leur poche plus que toi, ta bouche de le dire. Ils savent quoi donner. S'ils veulent faire de tout cœur, ils vont le faire. Ça aussi, ça a cassé l'image de l'église aujourd'hui. Quelle église qui font que demander? Non. On amène l'église à semer, à donner, à offrir, mais pas sagesse, pas sous pression. Ça aussi, ça tue la foi de beaucoup de personnes. Les gens commencent par nous critiquer comme si on est des escrocs. Tous ne sont pas des escrocs. Moi, je connais des gens qui s'aiment au-delà même de leurs moyens. Ça, c'est ce que Dieu les a dit. Personne ne les oblige, mais eux-mêmes, ils bâtissent, on appelle ça bâtir des hôtels. Eux-mêmes le font. Ça ne peut jamais remplacer l'hôtel de la croix.
Mais ils le font pour eux-mêmes. C'est eux-mêmes qui décident avec Dieu offrir, c'est-à-dire les vœux, les prémices, les dîmes, les offrandes, les semences sacrificielles. Vous voyez, tout ça c'est de la parole de Dieu. C'est eux-mêmes qui décident de le faire. Ce n'est pas l'Église qui met ça en place. C'est la parole de Dieu qui le dit de le faire. Les gens veulent respecter la parole de Dieu, veulent faire la volonté de Dieu, mais nous, on ne peut pas leur refuser. C'est pourquoi, chers ministres de Dieu, soyons sages avec tout ce qui est finance, tout ce qui est économie, tout ce qui est budget et tout ce qui est trésor du ciel. Alléluia. Donc, ce prophète a eu ce manque de gestion, ce manque de revenus, n'a pas pu gérer avec sa famille au niveau des finances. Et un créancier, peut-être un mondain, un païen est venu honnir toute la famille. Mais gloire à Dieu. Dit gloire à Dieu. Et un autre prophète que Dieu a envoyé, Élisée. Le prophète a échoué, pas dans le ministère, au niveau des finances, mais un autre prophète a été envoyé. Même si les anciens prophètes nous ont prophétisé du faux, du mensonge, je prie pour cette génération que Dieu envoie des vrais prophètes qui vont vous dire la vérité, vous instruire, vous orienter, vous diriger vers ce qui est caché dans votre maison. Cette femme avait quelque chose, un reste. Dieu toujours a un reste. Il y avait un vase d'huile qui était caché. Mais quand on lui a posé la question, qu'est-ce qu'elle a dit? Je n'ai rien dans la maison. Mais dans le monde spirituel, Élisée le prophète a visé, a ciblé un vase d'huile. C'est pourquoi les 5 vieilles sages et folles, Dieu a demandé de garder l'huile dans la lampe. L'huile est la puissance. L'huile est le secret. L'huile est la base du miracle. L'huile permet la multiplication, active la fructification. Bien-aimé, waouh, elle avait encore quelque chose. Tu as encore quelque chose. Ne te dis pas que on t'a dépouillé, on t'a volé, on t'a tout enlevé. Il y a toujours quelque chose qui est caché en toi. Il y a des dons qui est encore là, un talent qui est là, une capacité, un ministère qui est encore caché en toi, une grâce, une connaissance. Il y a toujours quelque chose, il y a une créativité, une initiative. Dieu a mis beaucoup de choses. Même si le diable a volé, il restera toujours un vase d'huile. Et toi-même, tu es le vase. Donc, il restera l'huile dans ce vase. Dieu nous demande d'être un vase à honneur. Et si tu honores Dieu, il restera toujours quelque chose sur lequel Dieu va se baser et multiplier. Donc, c'était le peu qui va amener le miracle. Je prie que le peu qui est là va amener le miracle. Comme on regarde le miracle du pain et des poissons, le peu que ce garçon a amené a nourri 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Le peu que tu amènes, le cœur que tu amènes fera de sorte que Dieu va débloquer la situation. Alléluia. Donc la présence du prophète physiquement ne suffit pas pour résoudre ce désarroi. Mais la présence de Dieu en ce prophète et la parole prophétique puissante, opérante qui sort de sa bouche a amené un tournant déterminant. Waouh, gloire à Dieu. Un renversement de la situation, un déblocage. Je prie que cette saison est une saison de déblocage parce que Dieu va susciter une armée de prophètes, des vrais prophètes véritables qui craignent Dieu, qui ont la parole qui vient inspirer de Dieu pour débloquer des situations, pour renverser les mauvaises situations et les rétablir dans le nom de Jésus-Christ. Et quand un prophète vient toujours, il pose la question, qu'as-tu chez toi? Qu'as-tu dans la main? Quand on a demandé à Moïse, qu'as-tu dans la main? Il a dit un bâton. Et ce bâton a opéré dans le temps où Israël était sous esclavage, sous oppression. Et cette femme aussi était dans la misère, dans le manque. On a dit, qu'as-tu chez toi? Le prophète toujours... est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir? Le prophète toujours pose une question. Mais dans la question, il y a la réponse derrière. Le prophétique n'est pas que poser une question, donner des instructions, mais il y a aussi les moyens et il y a les réponses. La servante répond qu'elle n'a rien du tout. Elle avait une abondance, mais cachée. L'huile était le point de contact. Ça sert à matérialiser la foi, à déclencher une attente, à se positionner intérieurement. Alléluia. Cette huile est un point de contact. Mais il y avait une instruction ferme. Va avec tes enfants, rentre dans la chambre et ferme la porte. Bien-aimé,
dans les lieux secrets, il y a les secrets. Je dis, dans le lieu secret, il y a les secrets. Nous ne devons pas nous laisser distraire. Quand Dieu veut déclencher un miracle, Dieu veut donner des instructions fermes avec des secrets et des clés. Donc, comme Matthieu chapitre 6, verset 6 nous le dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Matthieu 6, 6. Le lieu secret donne toujours des secrets. Le lieu secret nous amène les secrets, les clés pour pouvoir activer le miracle. Il fallait un environnement calme, silencieux. Là où il y a la concentration, pas de distraction, mais la concentration. Là où il y a l'intimité avec le Père. Le Père déclenche le miracle, résout le problème. Le lieu secret active le miracle. Ce temps sérieux avec Dieu déclenche le miracle et amène le remplissage. La deuxième instruction, va vers les voisins. Bien aimé, les voisins, ça sous-entend l'évangélisation. Le fait de s'occuper des voisins, notre entourage, les personnes qui sont à côté de nous. Nous ne les négligeons pas. Aujourd'hui, on peut voir dans une chambre, les gens ont 2 téléphones, ils ne se parlent même pas. Ils s'envoient des messages, ils s'appellent dans la même chambre, dans le même appartement, dans la même résidence. On ne peut même pas se déplacer. Avant, les gens se déplaçaient parce qu'il n'y avait pas le téléphone, les réseaux sociaux. Il faut se déplacer ou envoyer une lettre à des kilomètres. Ils attendent 2 jours, 3 jours, 5 jours avant d'avoir la lettre. Mais avant, les voisins, tous se connaissaient. Il y avait une solidarité, une attente, une protection, une sécurité. Les gens étaient dans la confiance. Ils pouvaient se déplacer d'un voisin à un autre. On peut te confier la maison et tu gères sans voler, sans avoir une mauvaise intention. Ça, c'était dans le temps. Il faut qu'on le retrouve aujourd'hui. Le téléphone, les réseaux sociaux ont brisé les relations entre les frères et les sœurs, ont cassé l'activation de l'évangélisation. L'évangélisation, c'est aller vers les frères, vers les sœurs, aller vers les voisins, leur parler de Jésus-Christ. Parce que dans les vases, il y a des miracles. Ces vases sont des vases extérieurs qui doivent venir à l'intérieur pour produire le miracle. Sans évangélisation, les 5 ministères deviendront des 4 ministères. C'est pourquoi on pousse les missionnaires à aller sur le terrain, gagner des âmes. Et ces âmes viennent quand on les remplit de puissance, de la parole et du feu. Ils vont déclencher le miracle. C'est ce qui s'est passé dans la maison de cette femme qui était la veuve prophétique. Je vais demander que nous concentrons un petit peu si les voisins ont Christ ou pas. Si on doit s'occuper des voisins, s'ils nous demandent un service, et ça crée un lien et ça crée aussi la porte de l'évangélisation, la porte de l'évangile et le salut des âmes. Alléluia. Les vases des voisins, les personnes sans Dieu qui ont besoin de l'huile. Ces personnes ont besoin de l'huile. L'huile remplit, l'huile adoucit et fortifie. Je répète, l'huile remplit, adoucit et fortifie. L'huile rembourse les dettes. Bien-aimés, moi je sais qu'on ne doit rien à personne. Nous devons payer nos dettes. Chers frères et sœurs, ministres de Dieu, pasteurs, apôtres, évangélistes, prophètes, docteurs. Ce n'est pas le titre qui fait que tu ne dois pas rembourser les dettes. Tu es endetté, rembourse. Quelqu'un t'a prêté de l'argent ou tu as promis à quelqu'un de rembourser, rembourse. Ça n'enlève rien sur le titre. C'est des basiques, c'est des valeurs, c'est pour nous une dignité. Alléluia. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils. Mais si les fils sont endettés, les fils ne remboursent pas. Mais quel témoignage! Quel témoignage! Quelle image qu'on peut donner de Christ. C'est pourquoi Romains chapitre 13 verset 8 dit, ne devez rien à personne. Il dit, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns et les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Oui. Ne devez rien à personne. Et Deutéronome chapitre 15 verset 6 dit, l'Éternel ton Dieu te bénira comme il te l'a dit. Tu prêteras à beaucoup de nations. Pas des nations, à beaucoup de nations. Et tu n'emprunteras point. Tu n'emprunteras point. Tu domineras sur beaucoup de nations et elles ne te domineront point sur toi. Ça, c'est une parole qui a été relâchée sur les enfants, les fils et les filles de Dieu. Normalement, on n'a pas droit à faire un prêt. C'est une religion qui refuse. Nous avons le trésor de Dieu, la banque céleste, la banque divine. On n'a pas droit. Mais si tu vas prêter, rembourse. Ou soit, tu dois savoir dans quel projet tu le mets.
pour que ça se fructifie, que ça rémunère d'autres, pour avoir plus. Mais fais attention, sois sage. La bonne gestion. Les fils de prophètes ont mal géré. Donc ce fils de prophète a mal géré son foyer. Il a laissé une femme avec les enfants dans la misère. Mais grâce à Dieu, un prophète a été envoyé. C'est pourquoi tout ce que les prophètes ont amené et qui n'a pas marché, demandez à un prophète de revenir sur le territoire ou d'apparaître sur le territoire. Je prie que les territoires qui n'ont pas eu de succès, de réussite, qui n'ont pas avancé, que Dieu envoie un prophète. Un prophète rempli de feu, rempli de puissance, rempli de véracité, de lucidité, rempli de vérité, pour que la prophétie qui sortira va déclencher un miracle, va résoudre un problème, va rétablir le désordre dans une famille. J'appelle ces prophètes sur les nations. Je l'appelle sur la France, je l'appelle sur les pays de l'Europe, je l'appelle sur les 5 continents. Des prophètes qui, même s'ils sont jeunes, Élisée était jeune, il a été rempli d'onction, il était en feu. Il n'a pas eu foi aux yeux de dire non, comme c'est la femme des prophètes. Non, je vais faire attention, je vais aller doucement parce qu'elle a plus d'expérience avec son mari. Non, il a relâché la parole. Prophète, relâchez la parole. N'ayez pas peur, n'ayez pas froid aux yeux. Ce que Dieu vous montre, ce que Dieu vous dit, vous révèle. Dites la vérité au peuple de Dieu. Ça peut sauver, ça peut libérer. Un prophète n'est pas simplement révélé. Un prophète peut sauver des vies aussi, sortir des gens dans les situations qui sont complexes. Prophète, levez-vous dans la nation. Prophétesse, prophétisez. C'est le temps. Vous avez la bouche de Dieu. Vous avez la voix autorisée. Maintenant, ouvrez vos bouches et parlez. Dieu est en train de remplir maintenant un prophète, une prophétesse. Dieu est en train de remplir un prophète, une prophétesse. Dieu est en train d'enivrer de l'esprit un prophète et une prophétesse pour libérer les nations, libérer les continents, libérer les peuples, libérer les assemblées, libérer les frères et sœurs qui sont dans le désordre, qui sont dépressifs, désemparés, perdus. Le temps prophétique est là. Frères et sœurs, prophètes et prophétesses, levez-vous avec l'onction prophétique et prophétisez avec feu et puissance. Que rien ne vous intimide. Que rien ne vous intimide. C'est le temps des prophètes. Les fils de prophètes ne soient pas limités. Allez plus loin. Sortez des habitudes. Sortez des limitations. Sortez de vos petites connaissances. Apprenez encore. Cherchez à grandir, à mûrir. Apportez le meilleur, l'excellence. Apportez du costaud, du lourd, pour instruire, enseigner le peuple de Dieu. Un prophète peut enseigner. Un prophète peut rentrer dans les profondeurs et aller dans les hauteurs, amener la révélation de Dieu cachée et le donner au peuple afin que les yeux s'ouvrent. Que Dieu bénisse vos bouches et marchez dans la crainte de Dieu. Merci Seigneur pour ce temps et tu bénis ton peuple. Et tu bénis les familles des prophètes, les fils des prophètes, les filles des prophètes au nom de Jésus afin qu'il ne soit pas un blocage, une embuscade pour l'œuvre de Dieu dans le nom de Jésus le Christ. Amen, amen. Soyez